La peur du regard des autres est l'une des formes de peur les plus répandues. Cette peur nous empêche d'exprimer nos pensées, de faire ce que nous voulons vraiment et de vivre la vie que nous désirons. Plus cette peur vit en nous longtemps, plus nous devenons malheureux, moins nous avons confiance en nous, plus nous nous refermons sur nous-mêmes. Personnellement, pendant des années, j'ai eu peur de la caméra, peur de faire ce que j'aimais, peur de monter sur scène, peur même de me promener seul. J'avais constamment peur de ce regard invisible, du jugement, de cette impression d'être observé, analysé et condamné. Comment je marche? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Est-ce que je parle correctement? Comment continuer la conversation? En résumé, une rumination permanente. La source de cette inquiétude, liée à l'opinion des autres, vient de notre besoin fondamental de socialisation. Notre cerveau considère l'acceptation sociale comme essentielle à la survie. Nous voulons faire partie du groupe, et c'est pour cela que nous avons peur d'être rejetés par les autres. Alors si vous vous êtes déjà inquiété de ce que les autres pensent de vous, félicitations, vous êtes un être social. Le problème commence lorsque cette inquiétude devient excessive et commence à limiter votre potentiel, vos désirs et vos actions. Très souvent, cela conduit les gens à ne pas oser apprendre quelque chose de nouveau ou essayer une nouvelle voie par peur que leur entourage ne comprenne pas ou ne les accepte pas. La peur du jugement des autres est étroitement liée à toute notre vie d'adulte. Malheureusement, notre génération a souvent été élevée comme des enfants pseudo-idéaux. Ne fais pas ça, ne dis pas ça, que vont penser les autres? Évidemment, cela s'imprime profondément dans notre esprit. Regardez les enfants. Ils se fichent totalement de ce que l'on pense d'eux. Ils ne connaissent pas encore le jugement. Cette peur nous est transmise par l'éducation, par la manière dont nos parents perçoivent le monde et nous apprennent à nous comporter. Un parent confiant élève un enfant confiant. Un parent anxieux et contrôlant élève un enfant rempli de doutes. Puis s'ajoute l'expérience de la vie. Des proches qui ne comprennent pas nos choix, des passions rejetées, des chemins imposés. Tout cela renforce la fausse idée que notre opinion est erronée et que les autres savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. En grandissant, ce conflit entre notre rationalité et cette peur intérieure devient permanent. On sait qu'il faudrait vivre pour soi, mais on continue malgré tout à penser au regard des autres. C'est comme une écharde profonde, douloureuse, que l'on n'enlève jamais, alors qu'on le devrait. J'ai longtemps eu peur d'être ridicule, d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai fini par comprendre que vivre guidé par la peur empêche d'être heureux. Vivre selon les règles et attentes des autres ne fait que compliquer inutilement la vie. En analysant cette peur et en observant mes comportements, j'ai compris plusieurs choses essentielles. D'abord, nous sommes tous pareils. Chacun est centré sur lui-même et sur ses propres problèmes. Personne ne pense à vous autant que vous le croyez. Vous êtes le seul à anticiper l'échec en vous basant sur des scénarios subjectifs et souvent faux. Même lorsque vous êtes jugé ou critiqué, cela est presque toujours temporaire. Les gens oublient très vite. En réalité, la plupart s'en fichent complètement. Ils pensent à eux, pas à vous. Troisièmement, si quelqu'un vous juge sans raison ou vous provoque de l'agressivité gratuite, cela révèle surtout ses propres blessures et frustrations. Une personne heureuse sourit aux autres. Une personne malheureuse déteste tout le monde. Aujourd'hui, je ne juge plus les passants. Je ne blâme personne pour ses échecs et je ne gaspille plus mon énergie en colère inutile. Je préfère soutenir, encourager ou simplement souhaiter le meilleur, même intérieurement. Enfin, si vous êtes obsédé par votre apparence, par la manière dont vous êtes perçu, par ce que les autres pourraient penser, cela signifie deux choses. Vous vous jugez vous-même et vous êtes bien plus centré sur vous que vous ne l'imaginez. C'est un conflit intérieur, un potentiel enfoui qui cherche à s'exprimer mais se heurte à la peur. Les pensées comme « je suis bien »,« je m'en fiche de ce que les autres pensent » se transforment en doute permanent parce que ce potentiel cherche une validation extérieure. Tant que vous chercherez cette validation, vous resterez prisonnier du regard des autres.